Mesdames, messieurs, bonjour à tous et re-bienvenue déjà sur l'épisode 6, saison 2 du Petit Point de Lucky, le dernier épisode de la saison 2 malheureusement. On va tout de suite commencer par le sommaire si vous le voulez bien. On va tout de suite parler de l'épisode 2 de Behind the Screen en compagnie des casteurs anglo-saxons de l'European League pour ensuite voir les résultats du Playday 9 d'European League pour faire un point ensuite sur le classement final de ce Stage 2 d'European League qui est arrivé à terme. On va ensuite voir le classement des deux stages d'European League combinés, ensuite faire un point sur les résultats du Playday 6 et Playday 7 de cette Super Week de French League pour ensuite faire un point sur le classement de cette French League. On va ensuite parler de la phase 2 de la French League, le format Gauntlet. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On va parler de Death Row en Challenger League, voir les équipes qui sont qualifiées en Challenger League et parler du Major, faire sa présentation, parler des équipes et des groupes. Et il sera temps de passer aux actions du jour. Allez, on passe maintenant à Behind the Screen, donc après l'épisode 1 pendant le Stage 1 de l'European League avec Team Vitality. C'est toute la prod et les commentateurs / analystes anglo-saxons qui ont droit à leur propre épisode intitulé The Voice of the League. N'hésitez pas à aller voir cet épisode pour y découvrir Milosh, Jess Desachu, Ace of Spirit, Fluke et App, mais aussi les deux observateurs de l'European League, Medic et Easy. Donc voici un petit extrait. Excellent defenses. The mind games on attack of the Capital, the Monty. What do you deal with? They just had an answer for BDS, and that's what I love seeing. Counter prep, counter analysis, adaptation, and G2 have brought it in spades today. I got For memed once, on the finish my desk. point. You know what? Last time I tried to make that point, you know what he said? Il y a des gens qui jouent, qui sont là pour faire le spectacle, et il y en a qui sont là pour faire vivre le spectacle. I mean, that was Allez, on passe maintenant à cette dernière journée d'European League, le Playday 9 donc. On a pu voir le match Virtus Pro contre Knights, victoire Virtus Pro 7-2. Ensuite, Team Secret qui gagne contre Team Vitality 7-4. Le match Team Empire contre G2, victoire Team Empire 8-6 qui s'assure la première place. Le match du jour remporté par Navi 7-3 face à Team BDS et Kowana qui 7-1 Rogue. Avec le Playday 9 de fini, c'est donc le Stage 2 qui signe sa fin. On a pu voir donc le classement final de ce Stage 2, Team Empire qui devient champion d'European League Stage 2 avec ses 21 points, suivi de près par G2 avec 20 points, ensuite Navi 18 points et Team BDS 18 points qui sont donc tous les 4 qualifiés pour le Major Mexico. Ensuite, on a la 5e position avec Team Vitality avec leurs 14 points, Virtus Pro 6e 13 points, Kowana 12 points, Team Secret 8e avec 12 points aussi. Knights, malheureusement 9e avec leurs 4 points et termine 10e de ce Stage 2 d'European League Rogue avec 3 points. Pour ce qui est du classement combiné de ces deux stages d'European League, on peut voir du coup que Navi est en première position, suivi de BDS, G2 et Team Empire dans le top 4. On a ensuite en 5e position Kowana Gaming qui ont fait un très gros Stage 1. On a ensuite Team Vitality en 6e position, suivi par Virtus Pro et Team Secret qui assurent donc tous le maintien. Là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est donc Team Rogue qui devra jouer leur match de relégation et Knights malheureusement qui pour l'instant sont automatiquement relégués en Challenger League. Mais pas d'inquiétude, le Stage 3 n'est pas encore joué. Maintenant sur la French League, le Super Week qu'on a pu voir cette semaine, le Playday 6 nous a réservé pas mal de surprises. Avec tout d'abord la victoire de Vitality contre Asen 7-2, Death Row contre Bikine 7-3, Maestria qui s'incline malheureusement face à Helios Gaming 7-4 et Team BDS Imperial qui 7-4 Knights. Allez, on passe maintenant sur ce Playday 7 de French League, le tout dernier Playday du coup qui nous a réservé pas mal de surprises. Tout d'abord avec la malheureuse défaite de Knights 7-5 face à Helios Gaming. On a ensuite pu voir la victoire de Maestria 7-3 contre Bikine. Team BDS malheureusement qui s'incline face à Team Vitality 7-2. Et Death Row qui gagne son match contre Asen 7-5 qui assure sa qualification en Challenger League. Et du coup, pour le classement de cette French League, on peut voir tout d'abord Vitality avec un sans faute et leurs 20 points. Team BDS en 2e position avec 18 points. Knights qui suit ce classement avec 12 points. Death Row pas loin du tout avec leurs 12 points. Helios Gaming 9 points en 5e position. Ascend qui arrive en 6e position avec leurs 8 points. Maestria avec 4 points 7e et Bikine malheureux 8e de cette French League avec un seul point.
Et on va maintenant parler de la phase 2 qui va arriver dès le 15 septembre sur cette French League. Ce sera le format Gauntlet. Donc toutes les équipes en dessous du top 4 joueront pour tenter de se qualifier dans les phases finales de cette French League. On aura tout d'abord le round 1 qui sera le match Maestria contre Bikain. Ce sera des BO3, chaque semaine un BO3 pour ensuite avancer au fur et à mesure des semaines jusqu'à Death Row qui jouera du coup la finale du Gauntlet comme on pourrait l'appeler le 6 octobre avec un BO3 à la clé. Et cette victoire les emmènerait donc directement sur les grandes finales de French League accompagnées de Team BDS, Team Vitality et Unknights pour se déterminer le statut de grand champion de France. Et donc comme je le disais en introduction, c'est donc avec cette victoire face à Assen sur le dernier Playday de French League, on aura à coup sûr une nouvelle équipe française sur cette Challenger League. J'ai cité Death Row qui pourra tout faire pour tenter de se qualifier en European League lors de la prochaine saison. Bien joué Choukri, Fusion, Reikos, Jack et Kukus. Maintenant, tout donné pour la qualification en European League. En parlant de ça, on va maintenant énoncer les équipes qui sont déjà qualifiées pour cette Challenger League 2021. On a tout d'abord Chaos Esport Club qui a été relégué du coup de cette European League. M&M Gaming, 43 RTI, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. On a ensuite les Wizards, M-Curse, Death Row bien sûr, Viperio et Ascend. Il reste encore 4 places à aller chercher pendant les Open Qualifiers. N'hésitez pas à vous inscrire, ce sera peut-être votre tour. Après Paris, après Riley, c'est Mexico qui accueille son tout nouveau Major sur Rainbow Six Siege avec des phases de groupe bien évidemment qui se tiendront le 16 et 18 août. Les phases finales quant à elles seront du 20 au 22 août avec la grande finale bien évidemment le 22 août avec un cash prize de plus de 500 000 $ à se départager entre les meilleures équipes. Passons maintenant en revue les équipes qualifiées pour ce Major Mexico. Du côté de l'Europe, on a du coup, bien évidemment, vous le savez, G2, Navi, Team BDS et Team Empire. Du côté de l'Amérique du Nord, on a Dark Zero, Space Station Gaming, Sonix et TSM. Pour ce qui est du LATAM, on a Furia, NIP, Team Liquid et Team One. Et en APAC, on a Cyclops, Dame One, Knight et Invictus Gaming. Passons maintenant au groupe de ce Major Mexico. Vous pouvez, donc je ne vais pas tous les énoncer, je vous laisse regarder, mais on peut déjà en déduire que le groupe C, ce sera un petit peu compliqué pour G2 de s'en sortir. C'est faisable, hein, largement faisable si on s'en donne les moyens. Du côté de nos Frenchies de chez Team BDS, on aura Cyclops, Team One et Sonix, qui reste pour moi un groupe abordable, mais je ne veux rien jinx, ça ne veut rien dire. Bonne chance à tous et que le meilleur gagne. C'est l'heure des actions du jour. Tomber les... Ouais, alors il arrive à ouvrir, c'est un petit peu dommage, mais derrière, voilà Dirza. Oh Dirza, le double kill, c'est exactement ce qu'on attendait de sa part. Blast sur site, on évite la flash. Pacha qui s'avance, carte GK qui va déclencher la plante. Allez, Blast, tu peux surprendre Pacha, il faut que Dirza revienne, il faut que vous reveniez à deux, Oh Blast, c'est dans peut-être sur Pacha, le joueur il est au contact ici, il va réussir à 0, c'est Dirza. Mais Blast pour le revenge. Il y a des Brésiliens dans une équipe mexicaine, c'est Norwich et M-Kong. Et Cactus. Ouais, Cactus, on a pris l'entrée, puis on arrive à déclencher une première, cover de P4. Où sont les secrets? Tranquillement en place pour réceptionner les agressions. Mais il n'y en aura pas en fait, puisque le bon site il est accessible par une fenêtre et on est rentré par cette dernière. Est-ce qu'on sait Oh, parfait! Doublé de Virtu, il y en a un troisième! Il va aller chercher Always, Scooter, Tan, Good, Night, les Russes. Pour permettre au drone de pouvoir circuler. On a bien compris que c'était impossible au niveau de la meeting. Oh! Complètement une tentative de pente, il n'y a rien qui tient Blur, Sheko qui arrive à débarrasser de Secretly. Et voilà Rafale qui va tomber ici sous les balles de Blur, le doublé sur le bon revenge de Bridé qui avait fait tomber Saves. Renchi qui tombe sous les balles de Doki, il ne reste que Sheko. Au top, a-t-il une vue sur le diffus? Oh Sheko. Il a une belle vue sur Doki. Et non, l'impact de Blur, la Pokéball pour les Navi puisque les BD sont pris le contrôle du bon site. Bridé va pouvoir déclencher la plante et c'est parti. La smoke elle est dans les dents de Shaiko, ça le force à reculer, il va réussir à prendre un très bon kill sur Secretly, mais Blur fait tomber Bridé et on perd le diffuseur côté BDS. 3v2 à l'avantage des Navi. Shaiko qui peut peut-être changer la donne en se débarrassant ici de Blur, l'énorme tête qui est parti de la clash au niveau du cigare qui va empêcher Rafale de venir épauler Shaiko, un joueur accroupi au niveau du bar. Shaiko il est pas bête, il va s'en débarrasser, triple kill pour Stéphane le Bleu et malheureusement Rafale qui tombe sous les balles de Nat. Nat il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas que ça plante, peut-être que Shaiko est en train de le pusher et non, situation de 1v1. Attention, Stéphane le Bleu face à Nat, ici la clash face à la hache. Théoriquement c'est la hache qui a un large avantage, mais il est pas bête Shaiko, il sait exactement ce qu'il est en train de faire Nat et il va arriver dans son dos pour le découp.
Donc ça c'est sûr, et après si on essaye de mettre ça en place et qu'il y a des joueurs qui bloquent, bah là effectivement il faut... Oh bah oui, bah oui c'est facile, c'est gratuit, bah oui c'est gratuit. Et voilà, c'est déjà la fin de cette saison 2 des petits points de Lucky. Merci à tous de tous les avoir suivis. On se dit d'ici là à très bientôt. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Une petite bande-annonce vous attend. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous. Bye bye. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue sur mon tout premier récap e-sport. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue pour la saison 2 des petits points de Lucky, le retour. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et re-bienvenue déjà dans l'épisode 4, saison 2 du petit point de Lucky. Tout d'abord, qui est Panix? Joueur professionnel. C'est Dinto, qui est Robs? De la team Vitality. Alors, présente-toi, qui est Spock? Salut à tous, c'est Captain Libou. 15. C'est Lilou. C'est Michel Pouguenec.